Bonjour, je suis content de te retrouver. J'espère que tu as passé une belle fête de Pâques. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Saint Jean-Marie Vianney. C'est le saint patron des prêtres. Il est né 3 jours après la Révolution française. Il avait 3 ans quand la Révolution française a éclaté. Et il est né dans une famille de paysans. Ses parents et toute sa famille étaient très croyants. Ils étaient 6 enfants. C'était le 4e enfant chez lui. Et tu sais, avec la Révolution française, on n'avait plus le droit d'avoir la messe. Et il fallait se cacher. Et ben c'est ce qu'il a fait à l'âge de 12 ans, quand il a fait sa première communion. Et il s'est même confessé, mais incognito, personne ne le savait. Parce que s'il se faisait prendre, ça pouvait être très très grave pour lui. Et puis, il a grandi. Il aidait beaucoup son papa au champ pour aller s'occuper des bêtes également. Et puis, à 17 ans, il va voir son papa et sa maman et il leur dit « Papa, maman, je veux devenir prêtre. Je voudrais gagner des âmes pour le bon Dieu. » La maman se met à pleurer, elle était contente. Mais le papa lui dit « Mais non, c'est pas possible. Il faut que tu m'aides au travail. » Et c'est seulement à 19 ans où le papa a permis que Jean-Marie Vianney puisse enfin faire des études pour devenir prêtre. Mais ça a été difficile, tu sais, parce qu'il était vraiment très mauvais en latin. Il avait beaucoup de problèmes de mémoire, il ne se souvenait pas bien des choses. Et à ce temps-là, tout se faisait en latin. La messe était en latin. Et le pauvre Jean-Marie Vianney, il avait beaucoup de mal. Et puis, il a dû arrêter ses études, parce qu'il a dû aller au service militaire. Et juste avant de partir, avec plusieurs jeunes de son village, ils étaient prêts à partir au service militaire, et il a été prié à l'église, mais il est resté prié un peu longtemps, et quand il est reparti, tous les autres étaient déjà partis. Donc il s'est retrouvé tout seul, il a essayé de les rejoindre, impossible. Et finalement, il n'a pas été à son service militaire. Finalement, il y a des gens qui l'ont accueilli. Il a rendu des services, il a fait l'école pour les enfants. Et puis, enfin, il a pu rentrer chez lui. Et là, il a pu aller au séminaire. Mais au séminaire, ça a continué les difficultés. On s'est moqué de lui. Il avait 26 ans déjà. Et les autres, ils avaient 20 ans. Et c'était le dernier. Pourtant, il était intelligent. Mais il n'arrivait pas à retenir les choses. C'était très difficile pour lui. Si bien qu'il a dû changer de séminaire. C'est l'école où on apprend à devenir prêtre. Et le 2e séminaire lui a dit « Non, 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 vous pouvez sortir. On ne veut plus de vous. » Quelle tristesse. Alors, il y a un prêtre, un ami prêtre, le père Ballet, qui l'a pris avec lui. Et c'est grâce à lui qu'il est devenu prêtre. À 29 ans, il est devenu prêtre. Et là, sa vie a changé. Et le premier lieu où on l'a envoyé, c'est à Ars, un petit village. Mais dans ce petit village, on n'avait plus l'habitude de prier. Ah oui, avec la Révolution, les gens ne savaient plus grand-chose sur Dieu. Ils ne savaient plus trop qui était Dieu. Ah oui, on oublie ces choses-là. Et alors, ils ont été étonnés, ils ont été touchés par sa prière et puis par sa manière de vivre. Pour Jean-Marie Vianney, l'Eucharistie, tu sais, Jésus dans l'hostie, c'était ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand. Et les gens ont été touchés, parce que tous les matins, ils se levaient tôt pour prier dans l'église. Et puis quand il parlait de Jésus, il en avait plein le cœur. Il leur montrait le tabernacle au fond de l'église, il leur disait « Regardez, Jésus est là, et il nous aime. » Pour lui, c'était le grand mystère de la présence de Jésus dans le tabernacle, dans l'Eucharistie. C'était merveilleux pour lui. Et il a aidé les gens à découvrir Jésus, si bien que le soir, les gens venaient prier dans l'église. Ça, c'était très très beau. Et puis, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Il confessait les personnes. Son désir, c'était de ramener les âmes vers Dieu. Et donc, les gens qui venaient, qui avaient besoin du pardon de Dieu et de retrouver la paix dans leur cœur, parce qu'ils avaient fait des choses pas belles, eh bien, Jean-Marie Vianney, il les aidait. Il leur donnait cet amour de Dieu. Et les gens repartaient avec une joie. Si bien qu'il y a eu des queues entières de personnes qui venaient pour se faire confesser à lui. Il y avait même, la dernière année de sa vie,
il y a eu 100 000 personnes qui sont venues. C'est incroyable. Et puis, alors parfois, il passait 16 ou 17 heures par jour au confessionnal. Vous vous rendez compte? Dans la petite boîte, un petit meuble en bois, et à genoux. Et il priait pour les gens. Et il écoutait les gens. Il leur disait des bonnes paroles. Et il les aidait à retrouver le chemin de Dieu. Et puis, les gens étaient touchés par sa manière de vivre. Il vivait très simplement. C'était un pauvre. Il ne pensait jamais à lui. Il a même donné, il pensait aux pauvres et aux malades, il a même donné son matelas. C'était quelqu'un qui, voilà, il était comme ça, il voulait transmettre Dieu par sa générosité. Et puis il a fondé un orphelinat, une école. Il s'est occupé des gens, et les gens l'aimaient beaucoup. Et puis, il y a une phrase qu'il aimait beaucoup, je vais te la dire. Il parlait souvent à Dieu, et il lui disait « Je vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. » Il avait une confiance totale en Jésus. Et il dit encore une chose sur le prêtre. « Oh, comme le prêtre est quelque chose de grand, car il peut donner Dieu aux hommes, et les hommes à Dieu. » Voilà, ce fut un très très grand saint. Il est le saint patron de tous les curés de l'univers depuis 1929. À bientôt. Et n'hésite pas à prier Saint Jean-Marie Vianney. D'accord? Et j'ai une nouvelle à te dire. Moi aussi, je vais être ordonné prêtre bientôt, le 27 juin. Et je t'invite, hein.